Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur l'OM Flash News, donc pour le débriefing de ce quart de finale, PAOK Salonique, Olympique de Marseille. L'OM s'impose 1-0 sur un but de Dimitri Payet. L'OM a fait le job, l'OM a résisté à cette ambiance qui paraissait au début exceptionnelle du stade de la Toumba. Mais bon, la Toumba on l'a mis dans la poche, hein, les amis, on les a mis dans la poche, les Grecs là qui faisaient les beaux au match aller. Donc l'OM se qualifie logiquement, l'OM a eu la maîtrise, l'OM a été vraiment supérieur à cette équipe grecque. Maintenant, étape suivante, la demi-finale, donc face au Feyenoord de Rotterdam, qu'il faudra quand même se méfier, qui est une équipe qui est très bonne au niveau offensif. Hein. Vous allez qu'à voir les derniers résultats du Feyenoord de Rotterdam, c'est souvent 3-4 buts par match. Donc il va falloir quand même se méfier les amis, donc rien n'est gagné comme on dit. Donc sur le match d'hier soir, que dire des joueurs? Eh ben ils ont fait un match d'hommes, un match sérieux, un match qu'on attendait d'eux, un match serein, solide, ce qu'on veut. Donc à noter encore la bonne prestation de Steve Mandanda qui a réalisé le match qu'il fallait, le match haut de gamme comme on dit. Donc voilà, Steve, on compte sur lui sur la Conference League. Hein. Donc Sampaoli a fait le bon choix d'aider chaque gardien à chaque compétition. D'ailleurs, c'était une très bonne idée de mettre Steve lors du dernier match de Ligue 1 pour qu'il garde le rythme. Donc hier soir, ça lui a permis d'être efficace et de tenir l'OM en vie sur des moments compliqués. Parce que si les Grecs avaient marqué un but avant l'OM, ça aurait été dur de résister à cette pression là-bas. Donc l'essentiel est préservé. L'OM se qualifie pour cette demi-finale. L'OM montre à toute la France que l'OM est vraiment le plus grand club de France. Hein, quand on le dit, certains rigolent. Je crois qu'on va faire notre 7e demi-finale. Alors qu'en France, vous avez des clubs qui sont beaucoup plus friqués que nous et qui n'arrivent pas à faire des demi-finales. Voilà. Merci l'OM. Merci Pablo Longoria qui a fait un boulot de recrutement fabuleux, aidé de Jorge Sampaoli. Voilà, donc moi le seul truc que je voudrais dire, le petit bémol, c'est après cette victoire de l'OM, tous encore les entraîneurs, hein, les entraîneurs de bar qui commencent à dire sur les réseaux sociaux, et voilà, il faut laisser Steve Mandanda dans les buts pour la fin de saison. Les gars, l'entraîneur c'est Sampaoli, laissez-le faire. C'est pas parce que Paul Lopez a fait une petite boulette l'autre jour qu'il faut remettre en cause sa saison. Voilà, moi Paul Lopez, je l'ai toujours défendu, vous le savez, pour ceux qui suivent. Je tue pas Mandanda. Moi ce que j'avais pas aimé, c'est le fait qu'on condamne Lopez avant de le connaître. Voilà, donc on a deux bons gardiens, soyons heureux. Et par contre, pour tous ceux qui ont critiqué Sampaoli, hein, à un moment donné, il y en a certains, ils voulaient le virer, Sampaoli, deuxième du championnat, Sampaoli, tout ça. Et malgré tout, certains demandaient sa tête parce qu'il n'était pas bon. Alors j'espère que ces mecs-là, ils vont se cacher dans un petit trou. Remarquez, ils se sont déjà cachés parce qu'on ne les voit plus. Hein. On ne les voit plus sur les réseaux sociaux critiquer Sampaoli. Parce que Sampaoli, il est en train d'atteindre le panthéon des entraîneurs de l'OM. Hein. Il est sur une série de 8... victoires consécutives, il n'y a que quelques entraîneurs, hein. On a mis un article, vous allez voir, hein. Il y a Deschamps qui a réalisé ça, il y a Gothals, il y a Bielsa, il y a un entraîneur des années 40, je crois qu'il avait fait 9 victoires consécutives. Si des fois on ne sait jamais on va gagner à Paris, eh ben, Sampaoli serait premier ex-aequo avec cet entraîneur. Et on ne sait jamais, si tu bats Paris, eh ben, il peut passer à 10 et devenir le plus grand recordman des victoires consécutives de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc moi je voudrais dire merci le grand Jorge Sampaoli, parce qu'il y a tellement de gens qui lui ont craché dessus, qu'à un moment donné, il va falloir un peu le récompenser ce mec et le complimenter pour ce qu'il mérite. Voilà. Moi je sais que tous les mecs de Marseille avec qui je parle football, qui comprennent le ballon, ils ne l'ont jamais condamné à Sampaoli. Après ceux qui veulent le condamner, ben condamnez-le les gars, c'est pas un problème. Mais bon, remettez-vous un peu à question sur votre capacité à comprendre le football. Voilà les amis, allez l'OM, allez Longoria, allez Sampaoli, allez les joueurs. Et on est en demi-finale. Maintenant, objectif dimanche, Paris. Il va falloir faire un bon résultat à Paris. Ciao les gars, bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.